C'est une fonction qui incarne le décorum et la retenue, un rôle où chaque apparition publique est finement orchestrée. Mais en coulisses, la vie dans l'entourage de la gouverneure générale serait beaucoup plus mouvementée. CBC a recueilli des témoignages dévastateurs comme celui de cet ex-employé du bureau de Julie Payette. Il y avait beaucoup de pleurs. J'ai vu des collègues pleurer. Presque tout le temps où j'étais là, je voulais rien que me cacher. La gouverneure générale aurait contribué à un climat toxique de harcèlement et d'abus verbal. CBC a contacté une douzaine de sources qui ont demandé de conserver l'anonymat par crainte pour leur carrière. Selon ces témoignages, Julie Payette serait prompte aux accès de colère, aurait crié contre des employés, en plus de les rabaisser et de les humilier devant les autres membres du personnel. J'irais jusqu'à dire qu'il y avait une victime à chaque réunion. Par exemple, en une seule journée, plusieurs personnes auraient quitté son bureau les larmes aux yeux. Les comportements allégués se manifesteraient particulièrement lors des voyages. Des séances de débriefage à bord de l'avion au retour auraient duré des heures et auraient été ponctuées d'attaques contre le personnel. Depuis le début de la pandémie, 5 employés de l'équipe des communications ont quitté leurs fonctions et 2 autres se sont placés en congé prolongé. Ce n'est pas la première vague de départ. On est passé de l'un des milieux de travail les plus agréables pour les employés à la maison des horreurs. Bonjour. Au cœur de l'affaire, le style de gestion de la gouverneure générale et de la numéro 2 de son bureau, son amie de longue date, l'avocate Assunta Di Lorenzo. Une source gouvernementale s'exprime. Ils vont vous intimider jusqu'à ce que vous soyez d'accord ou que vous partiez. Ce n'est pas la première fois que des allégations d'un climat tendu font surface depuis le début du mandat de la gouverneure générale en 2017. J'ai eu affaire à plusieurs gouverneurs au fil des ans et je n'ai jamais vécu ce genre de traitement. Le bureau de la gouverneure générale a réagi par écrit. Nous sommes profondément consternés par la teneur de ce reportage, qui contraste complètement avec la réalité du travail au bureau de la gouverneure générale et occulte le travail important effectué par notre personnel dévoué. Le bureau du premier ministre écrit « Tout Canadien a le droit de travailler dans un environnement sain, respectueux et sûr. Notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que tous les lieux de travail sous réglementation fédérale soient exempts de toute forme de harcèlement. » mais renvoie les questions spécifiques sur ces allégations au bureau de Julie Payette. Cette situation met en lumière des enjeux de reddition de comptes et de transparence au bureau de la gouverneure générale, selon cet expert. Ça ne devrait pas être la gouverneure générale qui répond aux critiques directement. C'est vraiment, ça retombe sur le premier ministre en tant que chef du gouvernement. C'est l'image de l'une des plus vieilles institutions du pays qui est en jeu. La gouverneure générale doit être une figure de stabilité et son rôle est particulièrement important lorsqu'un gouvernement est minoritaire. En pleine crise sanitaire et au cœur d'une controverse éthique, Justin Trudeau se retrouve avec un autre problème épineux sur les bras. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa.